chez Jésus, mais le Seigneur nous a inspiré de parler de la délivrance, comment combattre les démons. Amen. Amen. Je ne suis pas un prédicateur qui voit les démons partout. Non. Je crois il faut être équilibré. Jésus chassait les démons, mais il faut qu'on soit équilibré. Amen. Il ne faut pas aussi ignorer cette réalité. Donc, depuis le mois de janvier, nous avions attaqué ce thème. Et j'espérais finir ce thème en janvier, mais vu le besoin, je sentais qu'il fallait que je continue parce que le temps était trop court. Il fallait organiser en même temps la conférence avec le prophète de Moreau. J'ai dit, bon, on a essayé de s'organiser. Bon, on va continuer. Et je crois qu'aujourd'hui, on va finir l'enseignement. Alléluia. Et nous allons prier 2 minutes, présenter la parole au Seigneur. Père, te bénissons, te rendons la gloire. Seigneur, où est ce moment? Que ce moment soit soit sous ton onction. Que tout mensonge soit lié. Et que la vérité seule soit prêchée. Seigneur, je veux m'effacer et te laisser prendre la place du prédicateur. La Bible dit que c'est toi le prédicateur par excellence. Je ne connais rien. C'est toi qui commandes le monde. Tu connais le monde des esprits. Seigneur, viens nous révéler. Viens dévoiler les œuvres de Satan. Et accompagne cet enseignement par une démonstration de puissance, de délivrance, de restauration. Conduis toutes choses, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi et nous chassons toute présence qui ne te glorifie pas. Nous chassons tout démon qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au honneur te revienne, maintenant et tous les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avions parlé des différentes classes. Qui se souvient de ce qu'on a vu? Nous avons parlé de différentes classes. Nous avons parlé de la première catégorie. La première catégorie, c'est quoi? Vous vous souvenez, puis vous n'avez pas noté. Aïe. Hé, Jésus. Nous avons parlé du démon. Mystère. Non, avant le démon mystère. Guerrier. Démon guerrier. Après le démon guerrier, nous avons parlé du démon d'avidité. Après le démon d'avidité, nous avons parlé du démon. Non, bien avant. Mystère. Non. Sirène des eaux. Non. Aïe. Nécromancie, faut noter, c'est important parce que la vision de cette œuvre, c'est la formation. Je dis que Dieu nous enseigne. Après que vous avez un cas devant, c'est pas moi qui va venir, hein, c'est vous débrouiller là-bas avec l'enseignement. Amen. Donc, après, il y a le démon de nécromancie. Nécromancie, on dit que nécromancie, c'est ceux qui attrayent à la mort, qui coiffent toutes les fausses religions, les trucs comme ça. On voit la divination, les sciences orientales, toutes les fausses religions. Amen. L'esprit de Python, tout ça là, c'est là on a parlé de sa nécromancie. Après nécromancie, nous avons parlé de le démon de perversion. Le démon de perversion, nous avions dit que le démon de perversion, le chef de cette catégorie-là, c'est la sirène des eaux. Ah, alléluia, amen. C'est la sirène des eaux. Et nous avons dit que la sirène des eaux travaille dans tout ce qui est perversion. Amen. Morale, perversion, sexuelle, la débauche, plusieurs bureaux, bon, les personnes qui sont instables sentimentalement, qui changent de personnes, de petits amis tous les jours, de partenaires tous les jours, qui vivent dans la dépravation sexuelle, la pornographie,
la masturbation. Nous avons encore dit quoi? Bon, tout ça là. Amen. Amen. La perversion, l'homosexualité, la fille... Ceux qui font études avec les animaux, là, on s'appelle comment? Zoophilie. Là, vous voyez que la scène des autres vont prendre la France. Amen. Amen. Tout ça, tout ce qui est perversion sociale, tout ce qui est perversion morale, c'est le démon de la sirène des autres qui travaille. Et dans cette catégorie, je crois que cette semaine, quelqu'un m'a dit que je n'ai pas parlé du mari de nuit. J'ai parlé du mari de nuit? Non. Non. Ok, on va attaquer le mari de nuit. Après, on va attaquer les autres classes sociales et on parlera comment garder sa délivrance. Donc, nous allons prendre Genèse chapitre 6. Et vous voyez que l'ennemi travaille par ses agents. L'ennemi qui est neutre que Satan. Satan n'aime pas l'homme, je l'ai bien dit. Amen. Amen. Satan fera tout pour que nous puissions sortir des voies du Seigneur. Qui a dit Amen fort? Amen. Il fera tout. Il va passer par le démon guerrier. Le démon guerrier, c'est la guerre, les arts martiaux, la violence, la haine, la rancune, la vengeance. Il va passer par l'avidité, les cupides, ceux qui n'aiment pas donner, ceux qui ne pensent qu'à eux. Oh, que Dieu nous aide. L'ingratitude. Il va passer par nécromancie, les fausses religions. Or, la Bible dit que dans Jean 4, verset 6, il y a un seul chemin qui nous mène vers le Père, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Amen. Il va passer par la sirène des eaux. Ah, et aussi le démon mystère que je n'ai pas cité. Le démon mystère, la paralysie, la folie. Et il va aussi passer par le mari, femme de nuit. Ça, c'est un esprit qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Genèse 6. Verset 1. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 4. Excusez-moi. Il est écrit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent plutôt que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans quoi? L'Antiquité, notamment Hercule. Ils ont vraiment existé. Amen. C'était Hercule était le fils d'une liaison entre une femme et un démon. En fait, c'était les anges. La Bible, Apocalypse chapitre 12 nous dit que il y a une catégorie d'anges qui a suivi Satan et qui a été répandu, qui sont tombés par terre. Certains sont tombés dans les eaux, certains sont dans la forêt, par terre, tout ça là. Et ces démons-là, en fait, ce sont eux qui ont enseigné à l'humanité la sorcellerie, la magie. En fait, l'homme ne connaissait pas tout ça là. L'homme savait que non, il fallait invoquer l'Éternel. Il faut faire des sacrifices. Souvent, c'est Adam qui a enseigné ça à ses enfants. Et ses enfants ont enseigné ça à leurs enfants. Et leurs enfants ont enseigné ça, ainsi de suite. Amen. C'est pour ça qu'il est important en tant que parents chrétiens de transmettre l'héritage de la parole aux enfants. Alléluia.
C'est très important. C'est pas une responsabilité qui incombe au pasteur. Non. Faut qu'on soit clair. Revenons à la parole. Alléluia. C'est pas le pasteur qui doit enseigner et éduquer l'enfant sur la parole. C'est le parent qui doit transmettre. Alléluia. Maintenant, si le parent est en difficulté, qui peut implorer l'aide de l'homme de Dieu. Alléluia. Viens m'aider parce que là, et l'homme de Dieu peut enseigner, voici dans les départements des enfants, les départements, voici ça. Mais le gros travail, ce sont les parents qui doivent le faire. C'est comme on disait même hier, c'est même pas l'État qui doit éduquer nos enfants, c'est vous les parents. Qui a dit amen fort? Et il n'y a pas trop d'amen ce soir. Qui a dit amen fort? Amen. Aujourd'hui, nous laissons nos enfants être éduqués par l'État. Aujourd'hui, nous voyons que l'État enseigne à nos tout petits de quoi? Quand tu es né garçon, tu peux devenir femme. On enseigne déjà à nos enfants la sodomie. On enseigne à nos enfants les rapports sexuels, un tout petit. Que Dieu nous aide. Rendez-vous en avril. Amen. Mais ces esprits-là, ce sont eux qui ont enseigné à l'humanité la sorcellerie, la magie. Or qu'avant qu'ils ne soient là, ceux qui savaient seulement, c'est invoquer Dieu. Éternel Dieu. Si la personne était malade, il partait invoquer Dieu. Il partait voir un sacrificateur. Je suis malade, je fais une offrande que l'Éternel puisse me libérer, tout ça là. Mais lorsque ces démons ont vu ça, ils ont eu des rapports avec les filles. Et maintenant, au travers de ça, ils ont enseigné, mais tu sais, si tu es malade, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Tu peux invoquer tel esprit. Tu peux faire tout comme ça, tout ça. Ce sont eux qui ont enseigné la sorcellerie à l'homme. Et ceux qui étaient accros à ça, ont enseigné ça, ainsi de suite. C'est là la sorcellerie a pris naissance. Alléluia. Amen. Mais là n'est pas notre question. Là n'est pas notre objectif. Le mari ou femme de nuit, en fait, c'est un esprit qui est marié spirituellement avec un être humain. Alléluia. C'est un esprit qui est marié spirituellement avec un être humain. Ça peut être un démon, comme ça peut être un être humain, un sorcier. Et une personne qui est mariée, une femme de nuit, c'est une personne qui se marie difficilement. Qui a dit amen? Amen. Qui se marie difficilement. Parce que cet esprit est tellement jaloux que lorsque tu vas te caser, il va réagir. Soit, si tu peux être une belle fille, excellente, belle, coquine, selon la gloire de Dieu. Quand on te voit, tu as l'impression que tu es un ange. Mais lorsque tu veux te caser avec quelqu'un, le gars là ne voit plus la belle fille, mais il voit soit une vieille femme, soit il voit un homme. Dans les cas de délivrance, il y a des choses que nous voyons. Amen. Amen. Il y avait une fois, il y a une personne pour qui on priait, pendant que je priais la personne, je voyais que sa tête, au lieu de regarder en avant, spirituellement parlant, sa tête regardait en arrière. Donc on ne pouvait pas voir la beauté de son visage. C'est pour ça qu'elle ne se mariait pas. Il y a des personnes, dans les cas de délivrance, pendant que nous prions, Dieu m'ouvre les yeux, je vois la personne, une belle fille jeune, elle n'a même pas 25 ans, mais quand tu regardes une vieille, ride, vilaine et tout ça, là, je dis, mais tu as le visage d'une vieille. Et quand nous prions au nom de Jésus, nous cassons le masque de vieille femme là, et je vous dis la vérité, devant nous, la jeune fille, les rides commencent à sortir, le visage de la vieille commence à se manifester. Le monde spirituel est trop réel. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui difficilement se marient. Difficilement, s'ils arrivent à se marier, ils n'arrivent pas à avoir la paix dans le foyer. Tout le temps, c'est la bagarre. Tout le temps, c'est pour le moins de choses. La personne a souvent fait ça. C'est la bagarre. Pourquoi tu m'as touché? Pourquoi quand le mari ou la soeur, quand du mari, femme de nuit, veut toucher pour le mari sous la couette pour exercer leur ministère de couple, l'autre dit, pourquoi tu me touches? Laisse-moi tranquille. La personne chante, il va aller dormir. Je dis, mais attends. Est-ce que c'est le temps de jeûne? Non, ce n'est pas le temps de jeûne. Est-ce que tu es en retraite? Non, tu n'es pas en retraite.
Mais pourquoi quand je veux te toucher, pourquoi on exerce ton ministère, tu te fâches et tu pars? Il y a un mari de nuit. Ou une femme de nuit. Il n'y a que Jésus qui peut libérer. Amen. Qui peut délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le mari et femme de nuit, comment ça se manifeste encore? L'impuissance sexuelle. Amen. Amen. L'impuissance sexuelle. Nous sommes en train d'enseigner, n'est-ce pas? Oh Seigneur, délivre ton peuple que nous sommes. L'impuissance sexuelle. Tu es marié pour... Bon, l'impuissance, c'est plus les hommes, c'est ça, non? Ouais. Les femmes, vous êtes bénies, hein? Tu es marié, vous êtes au préliminaire. Tout est bon, tout est bien, mais lorsque tu es passé à l'action, pouf, ça tombe. Il y a un esprit qui est là. Alléluia. Amen. Mais attends, on fait les préliminaires. Tout est bien. Mais pourquoi je passe à l'action, tout tombe. Il y a un problème. Il y a un esprit qui est là. Ça, c'est la sorcellerie. Ce mari de nuit-là vient par la voie de la sorcellerie. Mari ou femme de nuit vient par la voie de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et ça, il faut briser les œuvres de la sorcellerie. Briser toute incantation. Briser, oui, toute incantation, toute parole, chez nous on appelle ça physique nocturne, n'est-ce pas? Tout physique nocturne, tu brises ça au nom de Jésus. Et Dieu fera grâce. Alléluia. Mari et femme de nuit. Ce que les maris et femmes de nuit, comment ça se passe? La nuit, il y a quelqu'un qui a fait le rapport avec toi. Le plus souvent, il y a des gens qui sont célibataires, mais la nuit, ils sont à l'hôtel avec quelqu'un. Ils dorment, hein? Mais il y a une personne qui vient faire le rapport avec lui. Il y a un mari et femme de nuit. C'est que spirituellement, tu es marié à quelqu'un. Spirituellement, tu es marié à un esprit. Et vous savez, il y a une chose que j'ai compris. Satan, c'est vrai, c'est un bandit. Mais en même temps, il respecte les lois. Satan respecte les lois. Donc, une fois, dans le temps de délivrance, il y avait l'histoire de mari de nuit. Je priais, je chassais le truc. Et j'entendais l'esprit me dire, le démon me dit, mais tu me chasses pourquoi? J'ai le droit d'être là parce que la personne m'a été consacrée. Donc, c'est mon droit de se manifester. J'ai dit, ok, c'est vrai, c'est ton droit. Et c'est pour cela, le plus souvent, ce genre de personnes d'esprit, il faut briser, en fait, l'alliance qui a été faite. Au nom de tu brises l'alliance. Au nom du Christ de Nazareth. Maintenant, quand l'alliance est brisée, tu n'as plus le droit d'être là. Va-t'en. Amen. Amen. C'est ça. Je m'appelle une fois, j'étais allé à Paris, on m'avait appelé homme de Dieu. Je crois que c'était vers 2006. Ouais, 2006. C'était presque la même période que Dale Osborne était venu à Paris. Homme de Dieu, j'ai besoin de ton aide. Quoi c'est un ami pasteur. Il a besoin de soutien dans le domaine de la délivrance. Je suis monté à Paris. Je suis parti faire une semaine chez lui. Il m'a amené le cas de la personne. On a prié, commencé à prendre l'autorité. Et par révélation, Dieu m'ouvre les yeux et me montre en fait que, parce que cette personne en fait était invivable dans son foyer. Tu as l'impression que cette personne-là voulait prendre les commandes de son foyer. Et le mari en souffrait. Et l'homme de Dieu ne m'avait pas expliqué. Bon, il dit, non, il y a vraiment un cas, vraiment que j'ai besoin que tu aides. Et quand on a prié par révélation prophétique, je commençais à dire, voici, tu fais en sorte qu'elle soit méchante, tu agresses ton mari, et tu comme ça, parce que voici le problème.
Et quand j'ai commencé, voici le problème, parce que tu as été consacré par ton aïeul. Et quand je dis ça comme ça, la personne est tombée. Boum! Et l'homme de Dieu dit, oui, c'est ça, faut chasser. On a chassé aujourd'hui, la sœur est douce. Alléluia. Amen. On l'a revue dernièrement, mais elle est douce, elle est remplie d'amour. Oh, c'est merveilleux. C'est bon de voir Dieu libérer les gens comme ça. Alléluia. Amen. Oh, tu devais acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut libérer les gens. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Amen. Il a vaincu tout à la croix. C'est au nom de Jésus que nous puissions avoir la victoire contre ces... Et il y a beaucoup de personnes, je me rends compte que la sorcellerie, c'est même partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit même ici, là en France, là. Les gens disent que la sorcellerie, c'est en Afrique, c'est faux. Ici, même la sorcellerie, ici, est plus dangereuse que celle de l'Europe. Alléluia. Parce que Dieu nous a fait la grâce de faire la délivrance aussi des autochtones. Mais je me dis, mais j'ai eu plus de difficultés avec les Européens qu'avec les Africains dans la délivrance. Je vous dis la vérité. J'ai eu plus de difficultés qu'avec les Européens qu'avec les Africains. Amen. La sorcellerie, c'est partout. Arrêtons de mettre tout en Afrique, là. Ah, laissez-nous tranquilles. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous libérer. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner la victoire totale contre ces esprits. Alléluia. Amen. On a compris un peu le Marie, femme de nuit. On a compris. C'est un petit résumé. Alléluia. Amen. Donc, nous avons parlé de mon mystère, sirène des eaux. On va... On va parler de la dernière catégorie. Amen. Puisqu'on a parlé de mon guerrier, nous avons parlé d'avidité, nous avons parlé de nécromancie, nous avons parlé de la sirène des eaux, nous avons parlé Marie, femme de nuit, nous avons parlé de démons mystères, et là nous avons parlé de la dernière catégorie, ce qu'on appelle les démons chômeurs. Ça, c'est les petits démons, ça. Amen. Et après, on va parler comment garder sa délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on est content ce soir? Amen. Si tu es content, dis un gros amen ce soir. Amen. Donc, on va parler du démon chômeur. J'ai dit au début de l'enseignement que les démons travaillent en réseau. Je crois que je l'ai dit. C'est ça, non? J'ai dit les démons travaillent en réseau. Donc, dans une attaque, tu peux voir peut-être 3 catégories travailler en même temps. Il ne faut pas qu'on soit étonné. Amen. Prenons notre Bible dans le psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Alléluia. Il est écrit ceci. Oui. Attends, je vais te lire comme ça, tu vas m'accompagner dans les lectures. Hein? Alléluia. Je vais te lire ça. Attends. Tu peux parler? Ouais. Tu peux. Ouais. Psaume chapitre 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Point. Démon chômeur. Alléluia. Oh God. Oh, je sens la présence de Dieu. Waouh, 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 waouh.
Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, je sens la présence de Dieu. Alléluia. On dit quoi? Le démon chômeur, c'est quoi? Les démons chômeurs, ce sont des esprits qui travaillent dans la distraction. Amen. Dans la distraction. C'est que eux, ce sont les maîtres de la distraction. Ils aiment distraire. Mais pourquoi Satan compte sur eux? Ils veulent te distraire en fait dans le but que tu puisses passer à côté de ta grâce. Tu puisses passer à côté de l'essentiel. C'est pour ça que Paul a dit, rachetez quoi? Les temps, car les temps sont mauvais. Mais le démon chômeur va dire que non, distrais-toi. Distrais-toi. C'est difficile, mais distrais-toi. Ça ne fait rien. Divertis-toi. Ce sont des plaisantins. La comédie. Alléluia. La comédie, la moquerie. La distraction. On dit que non, ne pas s'asseoir dans l'assemblée de quoi? Des moqueurs. Ça, c'est les démons chômeurs. Ils passent son temps à se moquer. C'est ça que les démons chômeurs. Et ces démons-là travaillent beaucoup dans l'église. Les chrétiens aiment trop se moquer des gens. Alléluia. C'est le plus petit des démons dans le monde des esprits. Lui, il n'a pas besoin de lui. Même lui, quand tu fais comme ça, il fuit. Il a trop, c'est un peureux. Lui se cache, souvent il se moque, et puis il se cache. Lui, quand tu fais souvent ça, il fuit. C'est un peureux. Son pouvoir, c'est seulement de distraire, de bavarder, de raconter, tout ça là. C'est lui qui travaille aussi dans les... Vous savez, moi je préfère la critique positive. Une critique qui va t'aider à avancer. Ça, j'accepte. Mais une critique qui est là pour te démoraliser, pour te cataloguer. C'est ça, on dit cataloguer, non? Cataloguer. Ah, c'est bon, il y a une française là. Cataloguer. Une critique là pour t'attrister. C'est pas bon. Et ça, c'est le but de démon chômeur. C'est la distraction. Le bavardage. La moquerie. Cette semaine, j'étais en train de prier. J'en ai parlé même hier. C'était hier matin, je sais plus. J'étais en train de prier par rapport à un truc. Et le Seigneur m'a fait savoir, les bons parleurs, ce sont ceux qui ne font rien. J'ai dit, ok, j'ai compris. Pourquoi? Excusez-moi. J'étais en train de prier pour justement une personne, c'est ça son travail. Parler des autres. Amen. Amen. Et c'est quand j'ai compris ça, je dis, ok, Seigneur, je comprends. C'est les démons chômeurs. Tout le temps bavardés, tout le temps discuter. Vous ne voyez pas une personne, vous êtes ensemble là, il ne vous édifie pas. Tout le temps, il raconte des choses, tout le temps. Vous passez dans les heures là, attends, j'ai passé 3 heures avec toi. Je suis ressorti vide même, plus vite que quand je suis venu. Tu ne m'as rien apporté. Tu ne fais que bavarder, 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 bavarder. Oh oui, on va un peu regarder un truc, on discute. Non, bien aimé, fais attention. À un moment donné, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que soyez équilibrés, hein. Il faut qu'on soit bien clair. Amen. Amen. Ne partez pas dire que l'homme de Dieu a dit qu'on ne doit plus se détendre. Ne partez pas dire ça. Amen. Amen. Qu'on ne doit plus s'asseoir, regarder un peu la télé. Ne partez pas, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, soyez équilibrés, il faut discerner. Alléluia. Amen. Vous voyez, des moments quand j'allume parfois la télé, je regarde une émission, tout de suite le Saint-Esprit, arrête-moi ça. Et quand il me parle, en même temps, je sens une présence pas intéressante. J'éteins. Parce que c'est que là, non, il y a un démon là, chômeur, qui va venir en profiter pour, au lieu qui va me faire oublier mon heure de prière. Et il va me mobiliser cela. Ceux qui regardent la télé de 20h jusqu'à 6h du matin sont là.
Ah, il y en a. Hein. Tu regardes. Ah. C'est ton heure de prier. Oh Seigneur, attends, le prochain épisode va venir. Je vais suivre la suite. Tu regardes. Ça finit après quand un autre épisode. L'heure de prière est venue. Seigneur, juste 5 minutes, c'est bon. Et le dimanche, je t'ai pris. C'est fini. Tu ne penses même, ne dis même plus Seigneur, non. Une fois, j'ai été piégé comme ça. À l'époque, j'habitais à la rue Bayard. J'avais regardé une émission, un truc, depuis que je ne regarde même plus trop ça là-bas, c'est un piège. J'ai regardé une série là qu'on appelle Dr House. Vous connaissez Dr House? Tiens! Au début, cette série là, j'aimais bien. Hein. Mais depuis que j'ai vu un épisode là, oui, il défiait Dieu, j'ai arrêté. Il est trop orgueilleux ce gars-là. Je regardais l'émission, je dis, ouh, je vais comme ça, minuit, mon heure de prière commence. On dit, prochain épisode. Je dis, ok Seigneur, attends, juste, je regarde juste le début parce que l'affaire, ils n'ont pas dit l'affaire, je veux juste connaître l'histoire. Je regarde, minuit 40 passe. On dit, prochain épisode. Je regarde, Seigneur, regarde, mais c'est trop doux. Attends Seigneur, je veux juste connaître l'histoire là, ce qu'ils ont dit à la fin et je vais continuer. Jusqu'à, ça finit vers 2h et quelques. Comme ça, j'étais vide. J'ai senti que Dieu n'était pas content. Et j'étais dans ma soif. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur l'ordinateur. J'ai cherché Dr House. Et devant mon chemin m'avait pris. J'ai dit, attends. Et j'ai trouvé un truc streaming, je ne sais pas quoi là. J'ai dit, c'était quoi? Saison 1, saison 6, épisode. Ok, je vais me rattraper. Jusqu'à 6h. 6h est venu. J'étais comme ça. J'ai culpabilisé, je suis parti pleurer devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il dit, voilà, comme ça tu vas apprendre que ça là, il faut faire attention. Il y a des trucs qu'il ne faut pas regarder. Hein. Et j'ai compris après pourquoi je ne veux plus regarder ça. Parce que ce gars-là, ils ont fait un truc, lequel ils tentent de défier Dieu. Ils mettaient House 1, Dieu 1. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, plus jamais je regarderai ça. Il y a des séries qui sont envoûtées. Il y a des séries qui sont envoûtées. Quand tu regardes la série là, c'est que Satan a envoûté la série. Et tu es saisi comme ça, tu ne comprends pas. Tu as envie de partir, mais tu n'as pas envie de partir. Il y a un envoûtement qui a été fait. Il faut faire attention. Démon chômeur. Alléluia. La distraction. Bien aimé, aïe. Il y a un travail à faire. Par exemple, les gens qui doivent... Oh, il y a un devoir quelque part. Ou bien, il y a un projet à travailler. Au lieu de travailler sur ton projet, tu penses tant à te distraire. Ça, c'est le démon chemin. Quand il sait que tu veux avancer, que tu veux commencer à bosser, que tu veux te consacrer, que tu veux que les choses bougent dans ta vie, Satan envoie un démon chemin pour te distraire, pour que tu oublies. C'est comme les gens, ils ont leur salaire. Ah, je ne sais pas si on voit ça ici, mais au pays là-bas, nos tontons, on les voit comme ça. La fin du mois est arrivée. Au pays, bon, je ne sais pas si ça a changé. Hein. Moi, ça fait longtemps que je suis ici. Je suis en train d'être devenu français. Mais à l'époque, l'histoire de compte là, c'était pas comme ça. On te donne l'argent, tu vas à la caisse, on te sert le liquide comme ça. Bouf. Le tonton va prendre l'argent. Il oublie la maison. Il oublie sa femme. Il oublie les enfants. Il va directement au bistrot. Il va vider tout l'argent dans le bar. Et dès que l'argent est fini, oh, il vient tout seul à la maison. La femme dit, mais il n'y a rien à manger, chérie. Ah, tu m'embêtes. Le démon chemin t'a pris. En fait, il te fait passer à côté de l'essentiel. Il veut te rendre irresponsable. Qui a dit amen fort? Amen. Hey! Il ne faut pas te laisser distraire, hein? J'ai fermé mon compte Facebook. Ah, il ne faut pas te laisser distraire.
va parler après. Bien-aimé, il faut racheter le temps. Le devant chemin a pour but de te rendre irresponsable. Le devant chemin a pour but, il y a certaines personnes qui ont peut-être 40 ans, mais qui sont encore chez les parents. Irresponsables. Ils ont peur de prendre les responsabilités. Il y a un démon chemin qui est là. Il y a une de mes filles. J'ai dit, mais attends, tu es déjà comme... Tu as déjà 23 ans, tu cherches quoi? Oh non, les parents. Délivrance, on parle, l'onction se manifeste. Délivrance. Dieu détecte le démon chômeur. Et ce démon, on l'appelait, il s'est fait appeler. Ce jour, il y avait une grâce qui s'est manifestée. Je n'ai pas compris. Et ce démon s'est présenté, il s'est fait appeler bébé. Bébé. Et j'ai compris en fait que cet esprit-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas que les gens soient responsables. Il veut que les gens soient toujours comme des bébés. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu es toujours là, sous la robe de ta mère, sous la robe de maman. Maman, j'ai besoin d'un argent de poche. Maman, j'ai besoin de ça. Maman, prends soin de moi. Mais quand est-ce que tu vas prendre ta responsabilité pour te débrouiller un peu? Alléluia. Amen. Bébé. Oh God. La distraction. Dis à ton ami, ne sois pas distrait. Dis-lui ça, s'il te plaît. Oh, servant de Dieu, Dieu ne cesse de me parler de toi. Dieu ne cesse de me parler de toi. Je veux garder pour qu'on parle ensemble, mais ça ne cesse d'insister. Il ne faut pas te laisser distraire. Amen. L'ennemi enverra le démon chemin pour essayer de te distraire. Les gens viendront te dire, oh non, c'est comme ça que tu dois faire. Te faire sortir de la vision que Dieu t'a donnée. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Je vais parler avec toi, mais ça insiste. Je crois que Dieu vraiment, il y a quelque chose d'important. Ne te laisse pas distraire. Ils vont venir te dire, hein, oh non, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. Mais suis la vision que Dieu t'a donnée. Ne va pas à gauche ni à droite, mais suis cette vision. Boss. Quand je te dis, on est ensemble. La distraction. Rachète, dis à ton ami, rachète le temps. Car les temps sont mauvais. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Les moqueurs. Tu vas voir quelqu'un, au lieu de vous édifier, il va te raconter n'importe quoi. Mais attends, mais je suis venu pour... Non, il t'amène autre part. C'est la distraction. Il faut que cet esprit-là lâche l'église au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a plus important. Nous devons sauver les âmes. Nous devons gagner la ville de Toulouse. Nous devons gagner la France. Nous devons gagner les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour travailler. Alléluia.
C'est à celui qui a toujours toi. Non, Satan ne t'aime pas. Hein. Dis-lui ça, s'il te plaît. Et je t'ai pas entendu. Dis à celui qui a côté toi. Satan ne t'aime pas. Comme je l'ai dit, de plus en plus, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. La Bible nous dit, Jésus a dit une chose. Voilà, Jésus a parlé un peu d'une manifestation du démon chômeur. Il a dit, les temps de la fin seront comme au temps de Noé. Et il s'explique. Il dit, pendant le déluge, il y a eu quoi? Les gens se mariaient, les gens mangeaient. En fait, les gens s'amusaient, quoi. Et le déluge les a surpris. Ça, c'est l'une des manifestations du démon chômeur. Au lieu de se préparer pendant ce temps, Noé prêchait. Noé disait, il y aura un déluge. Et quand vous étudiez bien, en fait, à l'époque de Noé, de Adam jusqu'à l'époque de Noé, la pluie n'existait pas. Amen. Amen. Il n'y avait jamais tombé de pluie. La pluie n'existait pas. Donc, quand Noé parlait de la pluie en guise de déluge, les gens ne pouvaient pas croire. Tu es à côté de la plaque, quoi. Laisse nous amuser. C'est comme aujourd'hui, nous parlons par rapport à la nation. Nous parlons, voici ça qui va arriver. Les gens n'écoutent pas. Ils sont distraits. Ça, c'est la mission du démon chômeur. Faire en sorte qu'ils ne se focalisent pas sur l'éminence du retour de Jésus. Amen, la distraction. Amen. Amen. La Coupe du Monde, c'est en juin, non? C'est en juin, non? C'est là où on va voir les personnes qui aiment le Seigneur. Si à l'assemblée on dit nuit de prière ou bien retraite, oh non, pasteur, je ne pourrais pas être là parce que, ah non, mais tu sais, le Brésil va jouer, bien la France va jouer, donc, ils viennent peut-être une heure après, ils disparaissent fous pour aller voir le match. Le démon chômeur a pris son cœur. Amen. Et pendant que le déluge était annoncé, les gens se mariaient, les gens mangeaient, les gens étaient dans la distraction. Ils ne se focalisaient pas sur l'essentiel. C'est ça le but du démon chômeur. Il détourne ton regard de l'essentiel pour que tu te focalises sur des choses qui ne sont pas utiles. Alléluia. Paul a dit, c'est pas tout qui est utile. Hein? C'est pas tout qui est important. Il faut savoir faire un choix. Alléluia. Amen. Et je vais me dire que non, si tu es en contact avec des personnes qui ne te font pas avancer, coupe la relation avec eux. Si tu es en contact avec des personnes qui te distraient tout le temps, avec des personnes qui ne t'encouragent même pas à aller en profondeur par rapport à ton appel, à aller en profondeur par rapport à tes projets, c'est même pas la peine de continuer cette personne. Parce que cette personne-là, l'ennemi va l'utiliser pour quoi? Pour t'éterniser dans le retard. Il y a des gens, je pourrais dire ça, il y a des gens qu'on appelle les agents du diable. Qui sont là, de manière inconsciente ou consciente, pour te retarder. Ce sont des personnes qui, quand tu commences à parler d'un projet, ils te disent, il faut laisser ça, ça c'est pour les autres. Toi, tu vas faire ça comment? On est ensemble là. Comment c'est possible que toi tu peux faire ça? Une personne qui parle comme ça, moi je dis, oh Jésus, que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a des personnes avec qui il faut se séparer. Ce sont des moqueurs. Alléluia. Si tu restes avec eux, tu n'avanceras jamais. Si tu restes avec eux, tu ne seras jamais prospère. Tu rêves d'un projet, tu rêves de quelque chose. Mais ceux qui t'entourent là, ne t'encouragent jamais, ils sont tout le temps en train de te casser, de
truc, ce n'est même pas la peine. Il faut couper le pont. Il faut couper le pont. Même moi, dans le ministère, et les personnes avec qui j'étais en contact, Dieu m'a dit, coupe. Parce qu'effectivement, ces personnes-là me retardaient. Tu parles d'un projet, il prend ce projet-là, il te... Eh Jésus, dans le ministère, on voit des choses. Hein. Je dis, attends Seigneur, Dieu, il faut couper. Tu veux parler d'un truc, lui, il te parle d'autre chose. C'est pas la peine, il faut couper. Amen. Il n'y a plus le temps de présenter. Alléluia. Qui a dit Amen fort? Est-ce que tu es béni ce soir? C'est l'heure. C'est l'heure. Dis à ton ami, c'est l'heure. Je lui dis rendez-vous en avril. Nous allons parler. Alléluia. Comme je dis, il y a beaucoup de personnes. Quand je commençais à parler du fardeau que Dieu nous donnait par rapport à la nation française, j'en commençais à se moquer de moi. Je dis, bon, je crois que toi et moi, on ne doit plus marcher ensemble. Au revoir. Moi, je continue. Alléluia. Bien-aimé, c'est un principe. Tiens, ton ami, c'est un principe. Comment garder sa délivrance? On a parlé du démon guerrier, du démon d'avidité, du démon de nécromancie, du démon, quoi encore? De mystère, du démon de perversion, du démon chômeur. Maintenant, nous allons parler comment garder sa délivrance. Waouh! Dis à ton ami, waouh! Comment garder sa délivrance? C'est la chose au monde qui est très importante. Amen. Il y a une chose d'être délivré, il y en a une chose encore de garder la délivrance. Amen. On peut chasser, on peut imposer même le pied, imposer la tête, même se coucher sur toi comme Élie a fait. Mais si tu ne sais pas comment garder, c'est difficile. Les démons vont revenir et te détruire. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 43. 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 Oui, le verset 43, t'inquiète pas. Attends, je vais te dire stop. Hein. Attends, je vais voir d'abord pour ne pas me... Jusqu'à 45. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Yes. Jésus est en train de donner une clé importante. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. C'est que lorsque nous chassons un esprit, l'esprit part effectivement. Et il va chercher du repos. Du repos, il peut chercher. C'est pour ça que quand nous prions, tu donnes la directive à l'ennemi, au démon, là il doit partir. J'ai juste ordre de sortir, tu vas dans les endroits arides. Je ne veux pas que tu restes ici, mais tu vas dans les endroits arides. Parce que si tu le chasses comme ça, le plus souvent, s'il y a une personne qui n'est pas enracinée dans la foi,
l'esprit peut quitter la personne et aller rentrer dans le corps d'une personne. Alléluia. C'est pour ça que quand on fait dans des rencontres de prière, il faut que tu te sanctifies. Hein? Il faut que tu te sanctifies. Parce que nous avons vu, dans les temps de délivrance, il y a des personnes qui parlent. Oh oui, homme de Dieu. Oh. Pourtant, la personne n'était pas dans le lot de prière, mais la personne était assise là. Oh, mais tu peux manger mal à la tête. Tout ça. L'esprit qui était là est parti là-bas. Alléluia. C'est ça que lorsque nous chassons les démons, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps, tu vas dans les endroits arides et je t'interdis de revenir. Amen. Amen. Et il dit encore quoi? Alors il dit, je retournais dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il ne s'en va et prend avec lui cette... Bien aimé, il dit, lorsqu'il veut revenir, parce que le but de l'esprit, une personne qui a peut-être, qui était habitée par un esprit, ça fait peut-être, la personne a peut-être 40 ans. Et ça fait 40 ans que l'esprit l'a habité. Aujourd'hui, l'esprit part, mais attends. Imaginez-vous une personne... vous voyez nos présidents au pays là, quand ils goûtent le pouvoir, ils n'ont plus de partir parce que la maison là-bas c'est trop doux. Attends, tu l'as nourri pendant 40 ans. Il va y chercher de revenir. C'est pour ça que nos présidents, ils ont le palais là-bas, ils disent non, il ne veut pas partir. Ils font tout pour rester. Attends, tu vas dans l'endroit où on s'occupe bien de toi, entre nous. Tu vas chercher à repartir? C'est ça. Et des mots, tu devais t'occuper de lui, tu l'entretenais. Aujourd'hui, comme ça, il part. Il dit jamais, je vais revenir. Il dit repart dans sa maison. Et ce qui est dangereux, ce que Jésus dit, il dit qu'il trouve la maison quoi? Balayée. Il trouve d'abord la maison vide d'abord. Ça, c'est très important. Balayée et ornée. Balayée quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a propulsé. Donc tout est nettoyé. Mais ce qui est dangereux, c'est que parce que la maison est d'abord vide. Dis à ton ami, comment garder sa délivrance? Qu'on fait, on a chassé un esprit, il ne faut pas que la maison soit vide. Parce que l'homme a été créé pour être rempli de quelque chose. Tout ce que Dieu a créé, il a rempli sa création de quelque chose. Quand Dieu a créé l'église, dans Actes chapitre 2, la Bible dit quoi? Le feu est descendu. L'église a été remplie du Saint-Esprit. Qui a dit amen fort? Donc si le Saint-Esprit, regardez le livre de Daniel, de Ézéchiel chapitre 1, vous savez que quand Ézéchiel a eu la vision, il a vu que la gloire, la kabod a quitté le temple. Quelle a été la conséquence après? Quand vous lisez à partir d'Ézéchiel chapitre 4 jusqu'à Ézéchiel 14, Ézéchiel, Dieu le prend en esprit, il va dans le temple, il voit quoi? Les démons dans le temple. C'est que si la kabod, le Saint-Esprit quitte, oh God. Si le Saint-Esprit te quitte, il y a un autre esprit qui va rentrer. Donc si l'esprit impur te quitte, il faut vite le remplir du Saint-Esprit. Oh my God. Quand, il s'appelle comment ce roi-là? Saül. Dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque le Saint-Esprit a quitté Saül, la Bible dit qu'un esprit impur est venu l'habiter. C'est automatique. Il n'y a pas de magie. Donc quand un esprit impur sort, il faut automatiquement que la personne soit remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Comment garder sa délivrance? Sois rempli du Saint-Esprit. Dis à ton ami, sois rempli du Saint-Esprit. Dis-lui, ta maison doit être remplie de la puissance de Dieu. Dis-lui ça, s'il te plaît. Ta maison doit être remplie de la puissance de Dieu.
Dis-lui, ta maison ne doit pas être remplie de la nourriture, mais de la puissance de Dieu. Dis-lui ça. La nourriture de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Elle doit être remplie de la gloire, de la Shekinah. De ce fait que quand l'esprit revient, l'esprit un peu veut revenir, il ne pourra plus t'atteindre parce qu'il voit, il y a une personne qui habite ici, je repars. Qui a dit Amen fort. Amen, amen. C'est pour ça que quand vous lisez Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a été baptisé, David, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et lorsqu'il est parti au désert, Satan n'a pas pu le vaincre parce qu'il était rempli. Amen, amen, amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas te résister. Les démons ne peuvent pas, oh my God, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a une autre personne qui habite en toi. Dieu. Ah, la Bible dit que si Dieu est avec moi, qui quoi? Qui sera contre moi? Amen. C'est pour ça que quand on fait ta délivrance, la première chose que tu dois faire, c'est de rechercher Dieu. Afin qu'il vienne habiter. C'est pas que non, il ne faut pas être chrétien religieux. Moi je dis, moi je combats la religiosité. Je refuse d'être religieux. La vie chrétienne, ce n'est pas la religiosité. C'est la vie de l'esprit. Il faut que Dieu vienne habiter en toi. Il faut que ta maison, ta personne soit l'habitation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit le VIH de ta personne. VIP. Oh, qu'est-ce que je brise. Alléluia. Il faut qu'il soit le VIP. Alléluia. Nous sommes en direct, c'est normal. Il faut rechercher Dieu. Et une personne qui cherche Dieu, ça se voit. Et ça se sent. Premièrement, va dans sa maison. Est-ce que tu sens Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? J'étais allé visiter un homme de Dieu. J'ai dit, bon, je vais visiter un peu, parler un peu avec l'homme de Dieu. Et dès que j'arrive chez l'homme de Dieu, rien qu'à la porte, j'ai failli tomber. Tellement la gloire avait envahi la maison. Mais l'homme de Dieu, quand il est venu, je le regardais seulement comme ça. J'ai dit, Dieu. J'ai dit, ouais, mes respects. Parce que quoi? Dieu habite dans la maison. Et pour rendre témoignage et pour glorifier le nom du Seigneur, quand le prophète Manoir Joseph est arrivé, on l'avait reçu, on était au métro de Ramonville. Il m'avait dit, homme de Dieu, je suis arrivé. Ok, on descend. Quand il est venu en voiture, on descend. Mais je vous assure, en moins de, peut-être à plus de 2 mètres, il était peut-être derrière, vers, plus que ça même. Peut-être vers le portail de là-bas. Mais j'étais ici. Je sentais la gloire de Dieu dans tout le quartier. Mes pieds tremblaient seulement comme ça. Je regardais l'homme de Dieu qui était avec moi. Je dis, est-ce que tu sens? Il dit quoi? Je dis, il faut laisser tomber. J'ai regardé comme ça. Il dit, comment ça, homme de Dieu? On s'est salué. J'ai regardé l'homme. Une fois, on était ensemble, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu manges? Il s'est mis à rire. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Il dit, mais j'ai accepté de payer le prix. J'ai accepté de payer le prix. Je prie seulement, je recherche Dieu, pour que Dieu, tout ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. C'est ça un chrétien. Quand Dieu te libère, aie une vie de prière. Commence à avoir une vie de prière. Personnelle. Pas, parce qu'il y a nous là, nous aimons la prière, c'est là que nous sommes en groupe. C'est là qu'on commence à prier. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Non. Même dans la prière en groupe, on sait les personnes qui prient ou qui ne prient pas chez eux. Ça n'a pas besoin de révélation. Tu sais, quand tu dis prie, observe seulement. Parce qu'une personne qui a une vie de prière, on n'a même pas besoin de dire à la personne prie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Une personne qui a une vie de prière, lorsque déjà on commence à entrer dans la présence de Dieu, il commence à
à élever la voix, à adorer le Seigneur, se prosterner devant lui, commencer à... Même, on est obligé de lui dire, non, arrête de prier, on a fini la prédication, non, laisse-moi devant. Il est tellement dans la gloire. La Bible dit de prier sans... Et ne teignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, dit priez sans cesse. Il dit d'abord, soyez toujours joyeux, ne tenez pas l'esprit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? On va prendre ça, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Amen. Je préfère être appuyé par la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nous fait du bien. Alléluia. Si nous sommes sauvés, c'est par les moyens de la parole. Si nous sommes guéris, c'est par la parole. Est-ce que vous êtes content cet après-midi? Si tu es content, dis un gros Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Il dit, soyez toujours joyeux. Ensuite, priez sans cesse. Et Paul continue à parler, il dit, rendez grâce à Dieu, ça parle de la prière. Ensuite, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Les gens recherchent la joie. La joie se trouve dans la prière. Il dit, soyez toujours joyeux. Ensuite, priez. En fait, Paul dit que non. Si tu veux maintenir la joie du Saint-Esprit en toi, il faut que tu pries sans cesse. Alléluia. Amen. Il dit, rendez grâce à Dieu. Ensuite, n'éteignez pas l'esprit. Donc, la joie et l'esprit, c'est la même chose. Puisque la joie nous est donnée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour l'animer, il faut prier. Amen. Dieu est en train de te donner une clé. Si tu es triste, la Bible dit que lorsque Jésus était angoissé, il s'est jeté pour faire quoi? Pour prier. Il s'est mis à prier. Donc s'il y a l'angoisse, s'il y a la tristesse, la première chose que tu as à faire, ce n'est pas d'aller au restaurant pour manger. C'est de prier. Parce que j'ai entendu une réunion de restaurant, oui, j'ai entendu ça, oui. Les responsables disaient que non, je ne sais pas à quelle période, c'est une période où les gens sont angoissés, alors il faut les pomper, proposer de la manger, tout ça. J'ai dit, yeah! Ça, c'est la séduction. Non, si tu es angoissé, si tu es triste, prie! C'est la première chose. Et plus tu es en prière, vous savez, il y a parfois, c'est vrai qu'on est serviteur de Dieu, on sert le Seigneur. On prie, on prophétise, on manifeste l'onction. Mais, il y a parfois aussi la tristesse nous attrape. L'angoisse nous attrape. Et à chaque fois que la tristesse essaie de nous gagner, je vais devant Dieu. Je commence à prendre les versets. Je proclame les paroles de Dieu. Je commence à prier. Je parle en langue. Je parle en langue. Je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Et je persévère dans la prière. Après, paf! Dieu me donne une directive dans la parole. Et quand je vais dans la parole, cette parole me restaure. Je dis, ouais, la joie du Seigneur est ma force. Je sors de cela avec la joie encore plus remplie. Alléluia. Amen. Donc, quelle est ta tristesse? Quelle est ton angoisse? Dieu te donne la solution. Va prier. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Mais je disais, il faut que la maison soit remplie. Et pour remplir la maison, il faut d'abord prier. Alléluia. Amen. Il faut prier. Donc, aie une vie de prière. Quand tu te lèves avant de sortir, prie. Aie un petit temps avec le Seigneur. 30 minutes, 1 heure, prie. Avant de dormir, prends un temps avec le Seigneur. Prie. Quand tu as un petit temps libre à la maison, prends un temps avec le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Et c'est à cela que, oh my God, Dieu te fera du bien. Amen. Amen. Comment garder ça? Bien aimé,
il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à partager. Alléluia, 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 alléluia. Amen. On va prendre toute Bible donc. Jean chapitre... Non, avant de prendre Jean, on va prendre Matthieu. On va prendre Matthieu. Parce qu'il y a tellement de trucs à partager. Il y a tellement de trucs. Il y a tellement de vérités. Et Saint-Esprit. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Matthieu 4, verset 1 à 4. Oui. Matthieu 4, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne tes pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. On dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Donc, mais comment l'homme va vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu? En posant la question, je dis, mais Seigneur, humainement parlant, c'est en mangeant de la nourriture là qu'on peut survivre, n'est-ce pas? Les médecins disent qu'il faut manger équilibré. Il faut prendre combien de fruits par jour, je ne sais pas. Mais toi, Jésus, tu viens changer la donne. Tu viens... Oh, Jésus. Tu viens nous bouleverser. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Le pain dont Jésus parle, c'est la nourriture qui nourrit le corps physique. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la nourriture qui nourrit le corps spirituel. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Donc, c'est que quand tu donnes ton cœur à Jésus, ton esprit est lié à l'esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, my God, a faim. Qui sait que le Saint-Esprit parfois a faim? Le Saint-Esprit a faim. La seule nourriture qui satisfait le Saint-Esprit, c'est la parole. Jésus a dit dans le livre de Jean, il dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt, mais travaillez surtout pour la nourriture éternelle. Il parle de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole. Alléluia. La prière élève le Saint-Esprit, amplifie le Saint-Esprit. Mais la parole nourrit le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole nourrit. Quand on dit de toute parole, en fait, il parle de la parole, la révélation de la parole. Amen. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole Réma de Dieu. Donc c'est cette parole-là qui nourrit l'esprit en nous. Amen. Une personne qui ne mange pas, et on les appelle comment? Anorexique. Mais si tu ne nourris pas l'esprit de Dieu en toi, tu le rends anorexique spirituel. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes spirituellement qui n'ont pas d'autorité parce que leur esprit n'est pas nourri par la parole.
Amen. Mais pourtant, nous chassons les démons. J'ai pris autorité, homme de Dieu. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Quelle est ta vie de méditation et de prière? C'est pour cela que après ta délivrance, les démons viennent encore t'attaquer. Parce que tu n'as pas renforcé le Saint-Esprit par la prière et tu ne l'as pas nourri par la méditation de la parole. Qui a dit amen fort? C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi toi tu as chassé ce démon-là et nous pas? Il dit, premièrement, votre incrédulité. L'incrédulité, c'est lié à la parole. Il n'avait pas de méditation de la parole. Il dit, maintenant, cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Marc dit, cet esprit ne sort que par la prière. Donc, c'est que vous n'avez pas de vie de prière. Pourtant, ils étaient auprès de Jésus. Les apôtres. Jesus Christ. Donc, il ne faut pas que l'esprit vienne voir le Saint-Esprit affaibli. Vous savez, la prière renforce même les anges qui nous entourent. Qui sait qu'il y a des anges qui entourent les enfants de Dieu? Vous? Ok, donc on est ensemble. Alléluia, on est ensemble. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. La prière, la vie de prière renforce les anges. Si le chrétien, voici comment Dieu a fait les choses. Si le chrétien ne prie pas, les anges ne peuvent pas travailler. Amen. Si tu es assis, les anges que Dieu a autour de toi, ils sont affaiblis. C'est pour cela que dans le livre de Daniel, pendant que Daniel a reçu la révélation par la liberté d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 21 jours de jeûne. Et Michael a dit, mon gars, depuis le premier jour, tu as commencé à prier, j'étais déjà en train de travailler, mais il y a Michael qui est venu m'aider. C'est à cause du jeûne et la prière de Daniel. Amen. C'est que si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, les anges qui t'environnent ne peuvent pas être renforcés. Parce qu'il y a des choses que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a déjà donné. Mais c'est ta vie de prière qui va, oh my God, qui va libérer les anges, la puissance de Dieu pour que tu reçoives cela. Qui a dit amen fort? C'est pour ça qu'il faut prier. Dieu a fait des choses comme ça. Si il dit, voici je vous donne le pouvoir. Il n'a pas dit, voici je suis le pouvoir. Il a dit, moi, je vous donne. Donc il y a des choses dans l'esprit de la nouvelle alliance, des choses que Dieu n'a plus besoin de faire. Puisqu'il nous a donné, nous, le pouvoir. Oh my God. Alléluia. Donc le pouvoir, tu peux le manifester par la prière et la déclaration de la parole. Donc, il faut aimer la prière. À part que je aime la prière. Veille de prière, viens. Toi-même, personnellement, tu dois avoir des veilles de prière personnelles. Tu dois avoir des temps de retraite personnelle. Alléluia. Et des temps d'études personnelles. Viens aux enseignements. Ne viens pas seulement quand on dit programme de réveil. Non, viens aux enseignements. Alléluia. Eh Jésus, il y a tellement de choses que Dieu partage dans les enseignements. Alléluia. Je suis de ceux qui croient que oh my God. Je suis de ceux qui croient à la puissance de l'enseignement de la parole. Amen. Amen. Parce que c'est l'enseignement qui m'a bâti. Ah, j'ai eu aussi des bons pasteurs. J'ai eu des pasteurs qui prenaient le temps pour me faire comprendre la parole. Et qui me poussaient à aller étudier la Bible. Amen. Amen. Il faut aimer. J'ai dit, lis la Bible, médite et étudie aussi la Bible. Fais des recherches personnelles. Ça va te faire du bien. Amen. Amen. Paul a dit, persévère dans l'enseignement, dans l'étude, afin que tout le monde constate le progrès, ta croissance spirituelle. C'est que si tu ne fais pas d'études, si tu ne te prends pas la décision de prier et d'étudier la parole de Dieu, spirituellement, tu ne peux pas croître. Alors que ta victoire est liée à ta croissance spirituelle. La Bible dit que David devenait de plus en plus puissant. Pourquoi? Parce que David croissait spirituellement. Donc, en fait, oh my God. Dis à ton ami, crois spirituellement. Un enfant qui ne prend pas de la nourriture, qui ne prend pas de lait, ne peut pas croître.
Donc, si tu spirituellement, tu ne nourris pas l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avoir de victoire, tu ne peux pas avoir d'autorité, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu se manifester. Tu ne peux pas faire en sorte que lorsque tu évangélises quelqu'un, la personne pleure devant toi. Tu ne peux pas. Tu n'as aucune autorité. C'est pour ça que quand les démons viennent, tu dis, au nom de Jésus, je te chasse. Oui, le pasteur a dit quoi? Je lis. Oui, il a dit, quand c'est cet esprit-là, tu fais, ok, esprit tel, je t'ordonne. Sors le truc, pasteur, non. Mais quand tu as l'autorité, oh my God, tu regardes seulement le démon. Tu lui dis, au nom de Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Libère. Il va partir. Qui a dit amen fort? Amen. Je vais dire la vérité. Je le disais même cette semaine. Il y a des cas de délivrance que nous avons. Il y a des combats que nous avons. Mais nous ne fléchissons pas le genou. Nous partons. Parce que nous savons sur qui nous appuyons. Bien aimé. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Faut pas avoir peur de l'ennemi. Mais renforce-toi. Grandis spirituellement, recherche ta croissance spirituelle, recherche les profondeurs de la parole, recherche les profondeurs du Saint-Esprit, cherche à être avec Dieu, cherche à être ami du Seigneur, que même, oh my God, vous savez, il y a des démons, oh my, le Seigneur m'a dit, quand tu sors, est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel? Tous les jours tu es combattu, mais parce que tu me cherches, je te protège. Avec le travail qu'on fait là, on vient prier pour la France. En France, ce sont des gros démons. En France, il y a des gros démons ici. Mais on devait être foutus depuis. C'est parce que nous cherchons le cœur de Dieu. Dieu nous protège. Recherche l'intimité. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Ce n'est qu'en cela que tu puisses garder convenablement ta délivrance. Recherchez la face de Dieu continuellement, dans la prière, dans les jeûnes, dans l'enseignement de la parole. Alléluia. Amen. Vive dans la sanctification. Vive, la Bible dit que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner et ne pas vivre dans la sanctification. J'en ai vu des personnes comme ça, qui jeûnent, qui prient. Je les appelle les Jézabel. Jézabel priait, elle jeûnait. Mais c'était une diablesse. Cherche Dieu, prie le Seigneur, mais sois dans la sanctification. Fais tout pour ne pas être dans une compromission, dans un péché quelconque. Sois saint. Amen. Ne rentre pas dans les jeux de l'ennemi, dans la séduction de Satan. Sois saint. La Bible dit que non, Dieu est saint. Donc tu ne peux pas désirer quelque chose de Dieu si tu n'es pas saint. Tu ne peux pas désirer la victoire de Dieu si tu n'es pas saint. Je lui dis la vérité. Il y a beaucoup de nous, serviteurs de Dieu, qui prêchent l'évangile, mais qui sont impurs. Je vous ai demandé ça cette semaine, non? Avec Ézéchiel. La Bible parle des anciens. Excusez-moi, c'est le zèle. La Bible parle des anciens, mais qui avaient des idoles dans leur cœur. Ils n'étaient pas dans la sainteté. La Bible parle des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, tout ça là, mais qui sont en train de coucher avec des filles, qui vivent en concubinage. J'entends parfois des personnes qui disent David a couché avec Bathsheba, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Homme de Dieu, pour justifier son péché. Que Dieu nous aide. Revenons dans la parole. Amen. Revenons dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que je dis et je le redis. Un homme de Dieu qui n'est pas marié, je réfléchis quand même. Amen. Sauf si Dieu t'a appelé comme Paul. Hein. Mais dans les temps que nous sommes là, je me pose des questions. Enfin bref, avançons. Recherchons la sanctification. Recherchons la crainte de Dieu. Alléluia. On dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse.
Quand tu commences à craindre Dieu, tu es sage. Ce monde va te dire, oh mais allez, tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait, mais je ne suis pas monsieur tout le monde. Et Isaïe 61, verset 1. Tu peux dire ça. On va voir un autre point pour comment garder sa délivrance. J'ai parlé de quoi? La prière, la parole, la sanctification. Et Isaïe 61, verset 1 nous dit quoi? On prend l'autre point. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 1. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Annoncer quoi? De bonnes nouvelles. Ça veut dire quoi? Le quatrième point pour garder sa délivrance, c'est de servir Dieu. Qui a dit Amen fort? Amen. C'est de servir Dieu. Le service de Dieu va libérer le Saint-Esprit qui va te protéger. Quand Dieu te libère, automatiquement, tu as ta vie de prière, cherche à servir Dieu dans l'assemblée où Dieu t'a assigné. Cherche à faire quelque chose. Servir Dieu, ce n'est pas forcément prêcher la parole. C'est pas seulement ça. Il y a plusieurs tâches. Il y a les chants, il y a le nettoyage, il y a ranger le matériel, il y a la libéralité même. Selon Romains, on va prendre ça, Romains chapitre 12, pour voir c'est quoi le service de Dieu. Romains chapitre 12. Je n'avais pas prévu ça, mais on va prendre ça. Pour que nous puissions voir les différentes manières de servir le Seigneur. Romains chapitre 12. Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu ce soir? Romains chapitre 12, verset 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Il dit, celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Continue, frère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé au ministère, quand on parle de ministère, ministère veut dire service. C'est simple. Service. Ça peut être les ministères dons. Ça peut être peut-être, je sais pas, aujourd'hui on voit des personnes qui font quoi? Pour les pauvres, là, on appelle comment? C'est brocante, hein? Brocante, pour la nourriture, là, on appelle comment? Emmaüs, tout ça. Dieu peut te mettre à cœur de montrer. C'est un ministère que Dieu te donne. Amen. Continue, frère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Celui qui donne le fasse. C'est un service. Donner, être libéral, c'est un ministère. Il y a des personnes, ils ne savent pas. Il n'y a pas autre chose qu'ils savent faire, mais ils aiment donner. C'est dans leur cœur, c'est rempli dans leur cœur comme ça. C'est un ministère. Alléluia. Donc, soutiens la mission. Soutiens l'œuvre. Dieu te bénira et Dieu te protégera par rapport à ça. Oui, continue, frère. Que celui qui préside le fasse avec zèle. La présidence, c'est ce qu'on appelle la modération. Amen. Et il faut le faire avec zèle. Pas une modération où tout est glacé. Non, une modération, il faut que le coin bouge. Continue, frère. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tu as vu? Pratiquer la miséricorde. Et ce ministère a disparu dans le milieu des chrétiens. On n'est plus miséricordieux. Que la charité soit sans hypocrisie. La charité, c'est quoi? L'amour. En fait, pour dire que non, l'amour est le fondement du service. Amen. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas servir convenablement Dieu. Fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'aimes pas, c'est à côté. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur, oui. Attachez-vous fortement au bien. Attaché. Là, il est en train de manifester l'attitude qu'il faut avoir dans le service. Ne pas aimer le mal.
aimer le bien. Amen. Il faut aimer. Il faut aimer ton frère. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vois ton prochain dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 16 est fini? Non, non. Continue. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'affection dans le corps. Où est l'affection? On n'est plus affectueux. On se menace. On s'agresse. On se maudit même. Où j'entends des gens dire, je vais te convoquer au séjour de mort. Tu vas me convoquer au séjour de mort. Moi, je ne suis pas du séjour de mort. Moi, je suis du royaume. Si tu me convoques au séjour de mort, c'est que le séjour de mort, c'est ta demeure. Continue, frère. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Et du zèle et non de la paresse. Et vous voyez, il parle. Comment il faut servir Dieu? Il faut être zélé. Il ne faut pas être pareil. Il ne faut pas être nonchalant. Il faut zéler. Il faut être motivé. Il faut être persévérant. Il faut bosser, quoi. Alléluia. Amen. Parce que la nonchalance détruit l'œuvre. Amen. Amen. Il faut être persévérant. Dieu a dit à Daniel, celui qui sert l'Éternel avec persévérance. Le service de Dieu exige la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, c'est difficile pour toi. Parce que Dieu est plus patient que nous. Tu sers un Dieu patient. Tu sers un Dieu qui n'est pas dans le temps humain. Il est hors du temps. La Bible dit qu'un jour devant Dieu, pour nous c'est 1000 ans. Donc quand Dieu te dit demain, bon, il faut être patient. Amen. Alléluia. La patience. Sers Dieu. Sois persévérant, sois rempli d'amour. Aime le bien. Il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de soi-même. Ça j'ai été dit bien. Non, pas encore. Oui, continue, frère. Soyez fervents d'esprit. Regardez, fervent d'esprit. Fervent d'esprit. La ferveur. Il parle aux Romains. Romains qui est européen. Je n'attaque personne. Mais c'est un état d'esprit que nous trouvons en Europe. En Europe, nous ne sommes pas fervents d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut briser au nom de Jésus. Il faut qu'on soit fervent. Il faut qu'il y ait le bruit du Saint-Esprit. Oh Seigneur, libère-nous. Ah Jésus. Je m'appelle, ma première année ici, je fais du quoi, 2002, 2003. Quand j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier. Rio va comme au pays. Rikasa kayodobo saba. Toute la nuit. Rikabadaya sekeyodobos. Il y avait un chrétien qui était à côté de moi le matin. Il dit, frère, je n'ai pas pu dormir la nuit. Je dis, pourquoi? Mais tout le bâtiment t'entendait prier. Tu n'es pas en Afrique. Je dis, c'était Edwige, tout ça. Je dis, mon frère, il faut laisser. Le lendemain soir, Seigneur, touche les étudiants, touche mon ami qui est à côté, touche. Il dit, mon gars, faut être ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dis, mais attends, vous voulez que je prie comment? Mais prie doucement. Moi, je prie. Est-ce que tu m'entends prier? Je dis, mon gars, ça me dérange. Bon, il faut être aussi animé dans l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Ce qui fait en telle sorte que, quand nous venons à l'assemblée des saints, prions. Non, tu n'es pas chez toi, tu es dans le temple. Prie. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit fervent. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Continue, frère. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Vous voyez, il donne l'attitude qu'il faut avoir dans le service. Persévérer dans la prière. Tant que Dieu ne t'exauce pas, tant que la matérialisation de l'exaucement n'est pas là, continue à prier. Continue, frère. Pourvoyez aux besoins des saints. Oh. Exercez l'hospitalité. Yes. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous... Dans le veille de combat spirituel, aujourd'hui, tu vas prier contre le sorcier de ta famille. Celui qui te bloque.
tu vas exiger qu'il meure. Bien aimé. La Bible dit de bénir. De bénir. Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour tuer les gens. Jésus nous a oint pour sauver les gens. Bénissons-les. Il y a des gens qui disent non, mon père est dans la sorcellerie, c'est qui me bloque. Ok, il faut prier que Dieu le frappe. Mais la Bible dit que celui qui maudit son père est maudit. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens qui font ça, leur vie n'avance pas. Ils n'avancent pas. Parce que tu as maudit les gens. Maudit, Seigneur, je les frappe avec ton épée. Seigneur, j'envoie le feu. Je les découpe. Oui, mon oncle là. Oui, c'est quoi son nom encore? Il s'appelle Gilbert, oui. Mon oncle Gilbert. Le prophète apparaît. Gilbert. Maintenant, tu es en train de perdre ton temps. Bénis-le. Nulle part Jésus a dit aux gens de maudire quelqu'un. Quand ses disciples ont dit, les gens ont refusé Jésus. Jésus a dit, on va invoquer, les gars ont dit, on va invoquer le feu pour les tuer. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit est animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour que les gens se perdent. Il est venu pour que les gens soient sauvés. Bien aimé, revenons à la parole. Amen. Bénissons-les. Brisons juste les œuvres de la sorcellerie. Chassons tout esprit, mais bénissons les personnes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, contre les démons, pas contre les hommes. C'est bon? Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Attends, mais tu es dans quel verset là? Ah d'accord, ok, oui. Moi j'étais déjà ailleurs, ouais. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. L'unité, ça parle de l'unité, oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'humilité. Soyons simples. Soyons accessibles. À quoi? Accessible. Amen. Soyons humbles, soyons à notre place. Il ne faut pas qu'on se la pète, il ne faut pas qu'on se la joue. Amen. Amen. Nous sommes des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes. Nous n'essayons pas de créer un mystère autour de nous pour qu'on dise, mais cette personne-là, vraiment, oh, mais cette personne est... Non. Je m'appelle Stéphane Onvam. Je suis humain comme toi, je suis ton frère. Il y a quoi le problème? Dieu me voit, je suis là, on parle ensemble. Soyons humbles. Enfin bref, c'est bon frère. Le service servant Dieu. Amen. Amen. Ça va te garder. Ça te garde. Sers le Seigneur. Alléluia. Sers le Seigneur. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Comme ça, quand l'ennemi essaiera de venir t'attaquer, Dieu va te défendre. Il va dire, cette personne travaille pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Il faut laisser cette personne tranquille. Mais si tu ne fais rien, j'ai bien dit tout à l'heure que les bons parleurs, c'est ceux qui ne font rien. Tu ne fais rien, tu ne fais que parler. Oh oui, il y a ça. Oh oui, il y a ça. Oh, il y a telle sœur là. Depuis un moment, je remarque que elle commence à habiller trop bling bling. Hein? Oh, tel frère. Non! Sers Jésus. Amen. Une personne occupée n'a pas le temps d'être saisie par le démon chômeur. Puisque tu es occupé, est-ce que tu as le temps de parler? Tu n'as pas le temps. Ta préoccupation, c'est le travail. Amen. Amen. Bosser pour le Seigneur. Je veux dire la vérité. Le réveil qui va se manifester dans cette ville-là, ce n'est pas les pasteurs. Hein? Dieu n'utilisera pas les pasteurs. Il n'utilisera pas ce que des gros titres, bishop, archibishop, archevêque. J'ai même vu quelque part seigneur bishop. Je ne sais plus quel titre il se donne. Mais ce sont des personnes simples. Des personnes accessibles. Ah, on dit quoi encore? Accessible. Ok, gloire à Dieu. C'est des personnes comme ça, des personnes qui ont le cœur d'enfant. Ce sont des personnes que Dieu peut t'utiliser pour faire bouger les choses dans ton assemblée. Dieu peut t'utiliser pour faire bouger les choses dans ta famille. Alléluia. Amen. Servons le Seigneur. Séparons-nous des moqueurs. Séparons-nous de ceux qui nous retardent. Mais servons le Seigneur. Je vous dis la vérité. Ne soyons pas comme Jésus a dit. Le temps de Noël, les gens mangeaient et buvaient. Mais que Jésus dise, pendant que je venais,
Je voyais mes enfants en train de bosser pour moi. Je voyais, ils faisaient tout pour que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Servons le Seigneur, je vous en supplie. Les démons ne vont pas nous avoir comme ça. Là. Pourquoi les démons embêtent les gens? Parce qu'ils ne veulent pas servir. Ils sont dans le coin. Si Dieu te libère, c'est pour que tu ailles libérer les autres. Amen. Donc si tu n'as pas l'objectif de libérer les autres, c'est même pas la peine qu'on fasse ta délivrance. Vaut mieux que tu sois comme ça. Parce que si on prie pour toi et que tu ne veux pas libérer les autres, on est en train de te tuer. On ne t'aide pas. Et c'est une chose que j'ai compris dans le service. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde que je veux prier pour faire des délivrance. Quand je parle avec toi, je me rends compte que tu n'as pas... Je ne prie pas pour toi. Vaut mieux que tu sois dans cette situation. Au moins, je suis en train de t'arranger. Mais si je prie pour toi et que tu veux continuer dans cette vie païenne, je suis en train de te tuer. Alléluia. Amen. Qui est content ce soir? Amen. Qui a été béni par la parole? Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.